opératrice de caméra. T'es pas bien placé, André. Plus de sourire, plus de sourire. Allez, détendez les bras à côté du corps un petit instant. Allez là, en haut, on fait une profonde expiration, on va lever les bras. On inspire, on lève les bras. Expire, on descend. Là, on inspire profondément. Expire, on descend. Allez là, on inspire profondément. Expire, on descend. Une dernière respiration. Inspire. Expire. On revient en Angel Mode. Faisons 3 hommes pour commencer notre pratique d'aujourd'hui. On expire profondément. On laisse les mains se placer sur les jambes. Et on ouvre les yeux doucement. Cool. Et commençons notre pratique d'aujourd'hui. Tu peux prendre tes trucs. Ok. On va commencer par plier la couverture. On va faire le rouleau. On va commencer aujourd'hui. Si vous avez besoin d'une autre couverture pour la tête, hein, c'est possible. Puis si jamais vous sentez que c'est trop loin la tête, puis tout ça, ou si ça vous fait mal à la tête, vous pouvez prendre une autre couverture, ok, pour la tête. Donc on va faire le rouleau pour le diaphragme, comme ça. Travail assez ostéopathique quand même. Ok, donc et là l'idée ça va être, on va se coucher, on va sentir les omoplates. Okay, donc je sens mes omoplates, puis de là je vais glisser vers en arrière et les bras vont se lever comme ça. Les jambes peuvent s'étirer. Vous pouvez garder les jambes fléchies aussi, non, les genoux pliés. Je vais être sûr au-dessus ou en dessous des omoplates? En dessous. André, est-ce que je garde les jambes pliées ou j'ai des tables? Donc là, c'est une option. Garder les genoux pliés, c'est une option. C'est plus intéressant avec les jambes étirées parce que tu as le corps qui se relâche plus.
Hein, le corps plus se détend plus. C'est pas une position confortable. Vous devrez pas, sauf si vous êtes vraiment flexible du dos. Sinon, non, c'est pas une position confortable. Okay. Karine, je pense que tu peux aller un tout petit peu plus haut. Non, en fait, toi, ouais, le corps, exact, plus haut. Oui, c'est ça. Les bras peuvent être ouverts en croix, ou là, vers en arrière. C'est sûr que vers en arrière, c'est toujours mieux parce que ça vous étire plus, ça vous allonge plus. Puis ça ouvre la pointe avant des côtes. Hein, donc les côtes vont s'ouvrir davantage si vous avez les bras vers le haut. Mais quand même, je veux pas vous... c'est pas de la torture. Pour l'instant. Hein? Tu dis la pointe avant des côtes? Mais place tes mains sur les côtes. Il y a ça? les points. Ouais, ça. Okay. Exact. Les deux pointes, là. C'est les cartilages, en fait. C'est pas des côtes, véritablement. Là. C'est des cartilages. C'est le cartilage qui connecte les côtes. Surtout à partir de la 6e, 7e côte, tu as le cartilage qui va connecter les autres côtes. C'est parce qu'il n'y a pas de colonne vertébrale en avant, tu vois. Il y a un moment donné, le sternum est fini. Donc là, on se demanderait, le sternum est fini, mais les autres côtes, ils vont s'attacher où? Donc là, il y a un cartilage vraiment comme dense, hyper intéressante, là, en avant. C'est qu'on mange ça quand on mange du poulet. C'est le cartilage que tu... Je sais pas vous, là. Excuse-moi les végétariens, les végans. Désolé. Mon enfant, il adore là, les cartilages. Là. On fait de la bataille pour voir c'est qui va manger le cartilage. Tu vois. Puis il gagne toujours. Là, parce que c'est l'enfant la priorité. Allez, respiration profonde. Donc, allez vers une respiration plus respiration yogique. Ça veut dire ventre, les côtes et le haut que monte. Donc, c'est essayer de aller dans ce sens. Puis l'expiration dans le même sens. Le ventre, les côtes et le haut. C'est pas la vérité totale, mais c'est une respiration mécaniquement plus intéressante. Ça peut être d'autres respirations aussi. Mais c'est une respiration qui marche très bien avec cet exercice. Ventre, la côte, le haut. Après l'expiration, même chose. Ventre, les côtes qui se ferment un petit peu. Et le haut que descend. Donc la cage thoracique que descend. Ventre. Les côtes qui s'ouvrent. Le chest qui s'ouvre. On va faire encore une dernière respiration comme ça, profonde. Cool. Ok. Donc là, juste ouvrez les yeux un petit peu, s'il vous plaît. Ce qu'on va faire, on va tourner vers le côté. Okay? Mais l'idée, c'est qu'on tourne vers le côté, puis on garde la couverture sur le côté. Donc dans la même ligne.
Donc, essayez pas de bouger trop la ligne que vous êtes. Je suis dans la ligne en dessous des omoplates. Je tourne et je garde ça ici, les côtes. La seule chose que vous devrez faire, c'est d'étirer, d'allonger le bras qui est en bas ici, un petit peu plus. Donc, vous pouvez lever, allonger plus le bras et après descendre, comme un anantasana. Ouais. La jambe qui est en haut, elle peut aller un petit peu plus en arrière, vers en arrière, et bien allongée. C'est que ça va étirer votre ventre. Le bras qui est en haut va aller là vers la tête, puis on essaie de prendre le poignet du bras qui est en haut, avec la main qui est en bas, puis on le tire vers le haut. Donc la cuisse haute se contracte, la cuisse qui est en bas, elle peut se détendre, mais la cuisse qui est en haut, elle se tendre, le pied est par terre, et on essaie de faire des respirations profondes, justement pour sentir cette ouverture en avant. C'est bon? Ça va? Oui. Ouais. Exact. Donc, l'idée, c'est vraiment de... vous pouvez même prendre le bras, des fois, pour ceux qui sont plus flexibles. Mais si on prend le bras, on le prend ici. Quoi? Oui. Mais fais attention à ton épaule. Ouais. Pas trop. Ah, donc vous sentez quand même le ventre s'ouvrir. Ah, donc c'est sûr que le diaphragme vient avec. Ah, mais la côte là en bas, c'est vraiment quand même intéressant. C'est supposé être où, effectivement, là-bas? C'est là? Ouais. Vas-y, plus en arrière avec ton pied. Ouais. Puis tourne un peu ton bassin aussi. Donc, c'est léger, ok. C'est léger. C'est pas un étirement. Oh, ça m'étire vraiment beaucoup. C'est plus au niveau des fascias. C'est très très doux. Ouais. C'est très très doux. On fait encore une dernière respiration ici. Et on revient au centre. On fait la même chose de l'autre côté. Le pied qui est en haut, ça va en arrière. Et on rattrape la main qui est en haut. Qu'est-ce qui se passe? Ce que je lui disais, j'étais au pied. Ah, mais tu peux la chatouiller un petit peu? Ben non, mais t'as pas d'excuse, je peux changer. Je peux la reculer, si tu veux? Non, c'est fait. Tout est correct. Tout est sous contrôle. Ouais, respiration profonde. Encore 2 profondes respirations comme ça. Et on va revenir au centre. On va lever le bassin, on enlève le rouleau. Puis
on va étirer les bras là en arrière. Faites un Shavasana étiré. Ils appellent ça la position de l'étoile. Respirez un petit peu comme ça, comme une position de récupération. On va prendre les deux jambes ensemble vers la poitrine. Un petit roll avec le corps. Ça. On détend un petit peu à droite, à gauche. Très bien. Cool. Bon, on va commencer. On va aller en Supta Padangustasana. Aujourd'hui, on fait tout le paquet de Supta Padangustasana. Vous avez l'option option sangle, ok, pour ceux qui ne prennent pas le pied. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de sangle? Ça va? Tout le monde a une sangle? Donc, retournez un peu votre jambe avant d'aller en position finale. Ok? Ça, c'est comme, ici, André, c'est mon final. Ok? Je suis au bout. Retournez un peu. Placez bien le sacrum par terre. C'est donc, essayez de sentir vraiment que la partie ici du bassin, elle pousse le sol. Ok, cool. Donc là, mon bassin est fort, là au sol. Puis là, je vais tirer la jambe, mais avec le sacrum par terre. Plus fort. Vous voyez la différence? Ben, vous sentez la différence, c'est ça la question en fait. Je peux étirer ton bras pour prendre la sangle. Ouais, c'est ça, exact. L'autre jambe, est-ce qu'elle est passive? Active. Active. Ouais. De maintenant, ça va être... Ça pousse le sol. Exact. Ouais, de maintenant, c'est fini, là, les passives. Sauf si le prof dit. Ouais. Sauf si je vais vous dire quand même, c'est le visage est passif, en tout cas, c'est la langue passive. Ouais. C'est une très bonne question. C'est comme une jambe Ancrage. debout. Oui, c'est ça, exact. Oui, c'est ça. C'est Comme on si vous pourrait étiez la faire debout. Ouais, comme si vous étiez en Asta Padangustasana, debout. Donc ça, c'est Supta Padangustasana 1. On va aller en Supta 2. Donc on va lever la tête. Puis on peut placer cette main ici, l'autre main sur la cuisse. Puis on tire la jambe vers le bas. Et la tête s'en va vers le genou. Donc, André, c'est impossible. Ou c'est trop fort pour mon ventre, ou quoi que ce soit. Vous pouvez prendre avec les deux mains, comme ça. Mais, surtout le matin, je préfère que vous fassiez avec une main seulement. Ok? Sauf si vous avez de maux de ventre, si vous avez, je sais pas, si vous avez besoin de mettre une masse derrière la tête, c'est peu importe. Je sais pas, des crampes menstruelles, non, c'est vaut mieux que vous ayez avec deux mains, parce que là, c'est comme c'est trop fort pour le ventre. Voilà. Pourquoi c'est mieux avec une main le matin versus... Parce que tu travailles plus ton ventre. Ah, ok. Sinon, tu as deux mains, donc c'est comme tu as deux... Ah, ben c'est Deux appuis. d'aller plus profond. Ben, c'est le moment plus important pour Agni. Il faut monter le feu interne. Donc c'est comme il faut gérer un peu plus de vie à l'intérieur. Le soir, c'est cool de faire avec les deux mains, par exemple. Sauf si tu arrives le soir puis tu as vraiment froid, c'est comme...
Donc là, ton agni est trop faible, donc tu vas même pas digérer ta nourriture qui t'a mangé le soir. C'est comme là, c'est pas mal, mais c'est pour ça que l'Ayurveda, il faut apprendre. Parce que c'est trop important pour le yoga. Ok. De là, on va lier comme ça. Puis on vient en étirement de fessier. Donc, peut-être vous rappelez les options. Ça, c'est option 1. L'option 2, on traverse là une main comme ça et une autre main qui vient ici sur le pied, ou sur la cheville. Hein, puis on peut étirer comme ça, là en avant. Donc ça, c'est sinon ici aussi. Ce sont tous des options. Karine, tu peux lever un peu plus ton bras à gauche. Ton bras, non, ouais, gauche. Ouais, celui-là, plus haut. Plus haut. Ouais. C'est juste ça, t'as jamais trop plié. Je vais te montrer. Oui, exact. Oui, c'est bien ça. Tu sais, tu peux prendre comme tu avais fait, là. C'est correct. Mais non, ça avec la main, là, c'est correct. C'est juste l'angle. Ouais. Puis celle-là, tu peux passer comme tu faisais. Ouais. Ouais, genre ça. Ouais. Est-ce que je le fais bien? Ouais, tu peux traverser juste ta main à gauche à l'intérieur. Comme ça. Juste pour faciliter la tâche. Puis oui, tu peux lever. Pousser Non, pas vraiment. Non, c'est correct. Là, on va faire beaucoup de choses. Ah oui, ok. Hein? C'est ta cheville, ça? Tac, tac, tac. Ok, on fait une dernière respiration comme ça. On est ce côté-là, c'est ça? Ok. De là, on peut prendre la sangle à nouveau. On prend le pied, puis on va vers le côté. Donc là, ici, il y a un problème. André, ça tombe. Donc si ça tombe, vous pouvez prendre le rouleau que vous venez d'utiliser. Puis vous placez comme ça. Ou, vous voulez apprendre un truc vraiment cool? Oui. Ok, regarde, check bien ça. Vous passez là derrière, comme ça. Ok, derrière le dos. Donc oui, là, derrière le dos. Puis vous prenez avec l'autre main comme ça, puis vous ouvrez, je ne peux pas ouvrir ici, mais c'est vous ouvrez là en croix. Là, vous avez la jambe qui est soutenue par l'autre main. Vous pouvez utiliser cette main ici aussi pour aller plus haut. Et là, on travaille moins, non? Ah oui, on travaille moins, c'est plus chill comme position. Tu sais, regarde, même si je pousse mon dos au sol, là, ça se tient tout seul. Je trouve que ça aide à faire la direction aussi vers le haut. Là. Ouais, exact. C'est pas juste Sauf que c'est une position de direction vers le bas. Ouais, Oui, ce que je veux ça dire, j'ai c'est découvert, ça ça fait pas longtemps. mais vers Parce que le bas. j'ai lu maintenant Light on Yoga de Iyengar. Puis l'idée de cette position, c'est que ta jambe aille vers le bas sans que ton bassin se décale trop. Donc, c'est pas autant trop haut. Il y a un angle à aller vers le haut, genre en 45 degrés, oui. Bon, il y a un angle 45 degrés à respecter. Mais en dépassant 45 degrés, tu es dans une autre position. Dans une autre histoire. Attends, mais il est où ton bas? Le sol. Ok, le sol. Ouais, le sol. Je vais essayer. Oui, ça, oui. En tout cas, je vais essayer ça. Oui. Je pense que. Ah ouais. Oui, ça marche. C'est juste que ton talon ne peut pas toucher le sol avant ton pied. Non, Le truc, c'est le pied, exact. Puis sans que ton bassin ici, ouais. Tu vois, ça marche. Ouais. Si tu gardes un peu une rotation externe, that's it. Je m'étais pas rendu compte que j'étais capable de.
Oui, c'est ça. Puis là, c'est ça, t'es allé un tout petit peu plus haut, c'est toujours cool. Puis là, c'est ça que la sangle peut aider. Si vous pouvez guider avec la sangle, ça peut vraiment faciliter la tâche. Ouais. Ouais, c'est bon. On fait encore de profondes respirations comme ça. Et on revient en haut. Ouais, puis on va croiser. On fait aujourd'hui, on fait la totale. Même jambe. Ouais, on croise. Hein, quand vous êtes là. Ah, puis on croise. Vous avez deux options ici, toujours. Vous pouvez rester en haut comme ça. Ok, donc c'est vous croisez puis vous restez comme ça. Ou vous avez l'option, je vais aller avec l'autre jambe parce que c'est plus difficile de parler, de dire. On peut aller par terre. Ah, excusez-moi. Le pied, il n'est jamais par terre dans cette position, ok, sauf si vous êtes vraiment flexible. Ok. Sinon, le plus intéressant, c'est toujours en bloc. Pourquoi? Pour éviter des dysfonctions sacro-iliaques. Okay, parce que c'est trop intense pour la sacro-iliaque, surtout si vous passez 8 heures par jour sur une chaise. André, je passe plus 8 heures par jour sur une chaise. Tant mieux. Là, c'est quoi votre flexibilité? Donc là, on rentre dans le truc de flexibilité. Il faut que ça soit vraiment flexible pour aller au sol. C'est-tu bon, ça? Mais il y a la hanche à lèvres. Oui, absolument, absolument. Donc, il y en a deux options, comme j'ai dit. Okay? Ouais. Puis Michel, tu peux changer le bras. Le bras contraire. Ouais. La main, c'est la main contraire qui prend la sangle. Ouais, ta main gauche, exact. Ouais, parce que c'est une torsion, tu vois. Ouais, puis étire ton bras. Étire. Non, le bras qui prend la sangle, toujours allongé, exact. Ouais. Oui, puis là, donc c'est ça, vous prenez une décision, d'accord? Soit vous allez au sol, donc vous descendez, ou soit vous restez en haut, puis vous faites juste croisement, puis vous gardez le sacrum au sol. Donc vous avez deux options. Les deux options sont bonnes. Celle en haut, elle est plus intéressante peut-être pour la latérale, ici pour le côté, ici vous allez sentir peut-être plus. Puis l'autre va être plus une torsion. Mais comment on va faire des torsions? Donc, il n'y a pas trop de stress. Si vous ne voulez pas faire cette torsion maintenant, on va faire des torsions après. Si on fait celle en haut, il faut que les deux hanches restent collées au sol. Le sacrum reste collé au sol. Ouais. En fait, la hanche, non, parce que ça lève quand même un petit peu. La hanche de la jambe qui est en haut, elle se lève un peu. Hein, ça fait du bien. Hein? On fait une dernière respiration. Vous allez voir, vous allez avoir une jambe plus longue que l'autre. Et on revient en haut. Mm-hmm. Puis on descend en Shavasana. Hey, tranquille, c'est un Shavasana de transition. Okay. Oh, Shavasana. Oh, yes. C'était vite aujourd'hui. Sentez-vous la différence entre une jambe et l'autre? Oui. Ouais, hein? Un petit peu. Good. Mais des fois, c'est la perception aussi. Hein? Des fois, c'est pas seulement une question de longueur, c'est vraiment le fait que je viens d'étirer une jambe et non l'autre. Allez, l'autre côté, Suptapadangustasana. Ouais. Donc, si vous avez le bras là en arrière, allongez-le. Ouais, exact. Ouais, c'est ça, Karine. Tu peux même toucher le mur là en arrière. Ouais.
pousser le mur là en arrière, c'est parfait. Ah, donc la main là en arrière, elle est active. Sinon, vous gardez la main à côté du corps si vous voulez une main passive. Okay? Ça peut être une possibilité, le côté passif. La jambe est active, comme on parlait tantôt. Le sacrum pousse le sol, c'est que ça diminue un peu la pression au niveau du bas du dos. Non, le bas du dos. En fait, c'est le fémur qui est en bas, il pousse vers le bas quand même. Il y a quand même une bonne action. La cuisse qui est par terre, elle est active vers le sol. Et la cuisse qui est en haut, elle pousse aussi vers en avant. C'est comme il y a une action. Celle-là, c'est qu'on reste plus de temps. Les autres, on reste un peu moins de temps. Ouais, laissez votre respiration plus profonde. C'est quand même cool, c'est une position débutante qu'elle peut être qu'elle peut vraiment, on peut jouer avec. Ça peut être très très forte comme position, mais ça peut être une position quand même tranquille, vous étirez un petit peu puis tout va bien. Donc c'est cool pour ceux qui sont trop fatigués. Des fois, des fois je suis trop fatigué, je fais juste un étirement simple, juste pour sentir un peu la circulation. C'est une bonne position pour la circulation. Ok, de là on lève la tête, on va vers le genou, on plie le bras, on tire la jambe vers le bas, donc on arrondit le dos. Donc l'autre bras peut aller là vers en avant. Quoi? Tête vers le genou, exact. Ouais. Ouais, Supta 2. Et l'autre bras, comme j'ai dit tantôt, l'autre bras peut aller là vers en avant. Exact. Ouais. Puis là, Karine, il manque juste ta jambe vers l'eau. C'est une bonne idée quand même. Ouais, c'est ça. Mais ça active un peu plus. Ouais. Il y a l'option aussi de rester dans cette position sans avoir la main sur l'autre jambe. Pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui, c'est correct. Aujourd'hui, on est tranquille. Ah, donc le menton peut rentrer un petit peu plus. Ce n'est pas un Jolan de la bande, mais ça rentre un petit peu pour garder vraiment une action ici sur les abdominaux du cou. Là. C'est une blague. Désolé. Ça peut marcher. Ouais, non, c'est ça. OK, puis de là, on descend. On fait le 4. Puis on tire la jambe, donc là, pour étirer le fessier. Vous avez les options. Oui, c'est ça, exactement. Oui, la tête peut être levée si vous voulez travailler un petit peu le ventre encore. Donc pour garder une certaine activation au niveau du ventre. Mais si c'est trop pour le cou, ben, vous pouvez descendre. Ce qui est quand même intéressant, c'est de travailler. Donc des fois, les gens me disent « Ah, ben là, le cou... » Ouais, mais c'est quand même intéressant de travailler. Surtout si vous voulez pratiquer des postures sur la tête, donc il faut que le cou soit musclé. Donc je disais les abdominaux là, du cou, là, c'est les sternocleidomastéodiens, là, c'est des grands muscles ici qu'on a ici. Là. Ben, longs. En fait, c'est le psoas du cou. Là. Mais c'est vrai, c'est comme il y a l'air plus psoas parce qu'il est long. C'est comme là, puis là, le psoas est là-bas. On fait encore 3 profondes respirations comme ça. Tire un petit peu. Ouais, sentez vraiment votre fessier s'ouvrir. Puis de là, on s'en va sur Parshva. Sur le côté comme ça. Parshva Supta Padangustasana.
C'est celle-là, ouais, c'est bien celle-là. C'est dans ton cas, par exemple, tu peux même appuyer sur le calorifère, tu vois. Non, par là. Ouais, exact. Ouais, ouais, c'est ça. Non, mais si tu appuies sur le calorifère, c'est ça que je t'ai dit, là, c'est quand même nice. Oh, oui, c'est paresseux un peu, là. Mais tu peux aller un peu plus haut, tu vois. Tu peux aller un petit peu plus haut, tu peux étirer davantage, puis moins... tu comprends, c'est ça. C'est pas genre tu t'appuies, puis tu prends une tisane. Si tu veux ça, tu viens au cours d'après, le cours de yoga restaurateur. Il manque juste la tisane. Mais ils sont trop endormis pour avoir une tisane, tu vois. Après, à la fin. À la fin du cours, ouais, à la fin du cours, ouais. Ben, c'est ça, moi et Marie-Hélène, on parlait avant, acupuncturiste, triste, ouais, c'est ça. Parce qu'on veut on veut refaire un atelier qu'on a fait, ça fait 2-3 ans, là. C'est un atelier de yoga restaurateur, Qigong et acupuncture. Puis l'acupuncture est dans le yoga restaurateur. Donc, vous êtes en yoga restaurateur avec des aiguilles. Si elle place 5-6 aiguilles, là, c'est malade. C'est quand? C'est malade mental. Janvier, février, là, on va avoir ça. Ouais, c'est ça. Ça va être un atelier de 3 heures. Ouais, c'est ça. Avant le 15 février. On revient avant le 15 février, c'est bon. Parce que sinon, C'est noté. Moi, je veux pas que ce soit pendant la formation. Oui, c'est ça. Lever la jambe et aller de l'autre côté. Allez. Hop, on lève et on va en Padivrita. Ouais, on change de bras, exactement. Puis c'est là aussi, okay, si vous allez par terre, avec la jambe par terre, la jambe qui est en bas doit tourner. Ça, c'est important. Je n'ai pas dit là avant, mais c'est important. Si vous allez par terre, si vous allez en bas, vous tournez la jambe qui est en bas. Parce qu'en fait, moi, quand je fais au sol, je bascule toujours mon bassin. Tu sais, je fais comme une espèce de petit... Oui. Oh oui, ça va, ça marche. Mais tu vois, ton épaule, elle lève trop. Ouais, là, tiens. Ouais. Puis là, c'est comme, lève un peu plus ton talon. Pas ton pied c'est bon. Tu peux les rester au sol. Là. Ouais, exactement. C'est là qu'on allait faire. Ouais, c'est ça. Oui, donc cette hanche-là, OK, donc c'est quand même, je vais vous faire rappeler de ça dans la vidéo, là. Mais si vous êtes là, vous me voyez? Vous êtes là. Essayez de faire un petit clic. Comme ça, là. Clic. Juste pour... C'est ceux qui sont en haut, c'est moins pire. Okay? Pour ceux qui sont dans la version haute, c'est moins pire, parce que c'est déjà un peu fait, mais vous pouvez toujours faire. Si vous êtes là, ici, puis c'est vous... avec l'autre main ici, vous pouvez puis tirer un tout petit peu plus. Hein? Parce que ça tire beaucoup, ouais, parce que ça place les structures. Le corps est paresseux, OK? Normalement. Par lui-même, il va trouver toujours une manière de faire cette position plus facile. Comment je peux faire ça plus facilement? C'est comme être debout comme ça. Le corps, il va vouloir plier un petit peu le genou. C'est plus facile. Le dos va se plier. Ben, c'est plus facile. Oui, mais ce n'est pas le plus sain. Activez le pied qui est en avant. Good. On revient doucement en haut. Cool. On descend en Shavasana de transition. Il faut que je mette le suffixe de transition. Respirez un petit peu comme ça. Très bien. Cool. On a eu la totale Supta Padangusthasana aujourd'hui. Donc ça, par exemple, c'est si vous faites pendant la période des fêtes. Si vous faites juste ça, c'est déjà assez.
Vous faites un Shavasana, c'est fini votre pratique. Tu veux dire tout ce qu'on a fait avant? Ça, là, ce qu'on a fait, c'est fini. Là, vous pouvez arrêter là. Vous avez quoi, 30 minutes, 40 de pratique, c'est fini. OK, tournez vers le côté. Et allez directement en chien tête en bas. Le chien. Allez, écartez bien les doigts, les orteils qui sont actifs. Allez, coccyx qui essaie de s'enlever vers le haut. Sentez bien vos cuisses qui s'en vont vers en arrière. On fait encore 2 profondes respirations comme ça. On va descendre genoux par terre juste pour prendre une pause. OK? Donc, on va pas aller ailleurs. On reste un petit peu. Et regardez un peu l'histoire. Soit on est plié, soit on est tiré, peu importe. L'idée, ça va être de lever. Vous voyez, plier. Puis après, j'allonge. Donc, l'idée, c'est de lever. Quand vous sentez que le fessier se contracte, okay, parce qu'il y a un moment que le fessier embarque, parce qu'ici, là, vous n'allez pas sentir le fessier. Ici, vous allez sentir le fessier. Ah, puis là, vous allez tirer. Donc, pour ceux qui sont capables de faire la position finale, c'est plus par là. C'est bon? Allez. Donc, on lève avec le genou plié. Puis après, quand on sent le fessier embarqué, pop, on lève. Là, on étire la jambe. Exact. Rotation interne de la jambe qui est en haut. Légère rotation externe de la jambe qui est en bas, sans tourner le pied. Le pied ne change pas. Le pied qui est en haut, oui, il va tourner un peu plus vers l'intérieur. Ouais, c'est ça. Bonne action du pied qui est en haut. Donc, ce pied qui est en haut ici, il est pas mal flex. Et on essaie de quand même pousser le talon vers le haut. Exact, là, tiens. Toute la longueur, là, ouais, c'est ça. Très, très, très long comme posture. C'est une posture très, 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 très longue. On fait encore 2 profondes respirations comme ça. On descend. Prenez une pause. Genoux par terre. C'est fini la pause. L'autre côté. Absolument. Ben, je peux ouvrir la porte. Ah oui, aujourd'hui, ouais, c'est ça. Ça a marché le truc d'Agni, en tout cas. Agni, c'est le feu, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Monsieur Agni. Encore une dernière respiration comme ça. Et on descend, genoux par terre. C'est encore plus de travail. Oui, c'est ça, mais c'est encore plus de travail, c'est ça.
Toi, c'est le pied en arrière. Virginie, c'est la main en avant. Il faut que j'apporte de l'huile d'olive là, pour placer sur votre tapis. Puis faire comme ma mère elle faisait quand j'étais petit. Ouais, quand j'étais adolescent, là, c'était ça. Là. Des fois, elle venait, puis là, j'étais comme, non, ne fais pas ça. Puis là, non, il faut que tu apprennes que ton Adho Mukha, il faut que ton Adho Mukha soit vers l'intérieur. Puis je sais pas quoi. Puis là, c'est comme, ben ça marche, j'ai jamais glissé. Plus jamais, c'est fini. C'est ça, ben c'est comme, quand tu vas monter, il faut vraiment que ça ici, ça soit vraiment un schluck. Puis quand tu montes, il y en a 2 bandas qui vont être actives, Mula Bandha ou Dhyana Bandha qui sont actives, qui font en sorte que ton tapis fait ça vers l'intérieur. Donc, c'est comme... OK, on va faire. C'est comme guerrier 1. C'est comme guerrier 1. C'est pas seulement le pied en avant qui est vers le bas, mais il est comme tiré un petit peu vers vous. Donc, tu vois, là, le ischio-jambier fait comme... Faites-le. Sentez votre ischio-jambier. Laissez 2 blocs là en avant. Déjà, c'est en passant. En passant. 2 blocs là en avant. Hein. T'as pas 2 blocs? Ah, mais là, il y a les blocs en bois. C'est les vrais. Ouais, j'étais pas certaine. Non, mais c'est bon. Ça va, je te donne ça. Guerrier 1. Ouais, guerrier 1. Avec le pied arrière levé. Talon arrière levé. Talon arrière levé. Ouais. Puis là, genou qui tire. Ouais. Ouais. Exact. OK, donc, levez un peu c'est les orteils, là. Levez un petit peu les orteils du sol. En avant. Ouais, en avant. Ouais, en arrière, ça serait vraiment... je pense maintenant... Ouais, en arrière, quand même, c'est assez fort, là, si vous faites en arrière. C'est une bonne idée. OK, désolé. Puis de là, OK, donc de là, placez les orteils au sol, en avant et en arrière. Puis là, c'est que vous allez essayer de tirer un petit peu le pied arrière vers... le pied en avant vers en arrière. Sans glisser, juste une action. C'est comme juste un... Ouais. Mamma mia. C'est nice, hein? Ouais. Vas-y, plus bas. Ta jambe en avant, plus en avant. Oh oui. Oui, OK, attends. Attends-moi, là, attends. J'arrive. OK, de là, on va aller en bas. On va aller au sol avec les mains, comme ça. OK. Collez bien le ventre à la cuisse. OK, collez bien le ventre à la cuisse. Good. Puis de là, on va étirer la jambe en avant jusqu'à ce qu'on sent l'étirement de l'ischio-jambier. OK, André, ici, ça m'étire. Si tu vas un petit peu plus, oh, c'est cool, ça m'étire beaucoup, c'est parfait. OK? Pour ceux qui sont capables d'aller un peu plus, à étirer complètement, Parshvottanasana. Oh, Parshvottanasana. Tu le sens ici en avant? Ah oui, pour ça, c'est intéressant quand même, ça étire un peu l'avant, le tibio, ouais. Mais ça, tu sens derrière ta cuisse. Si tu ne sens pas, tu vas avec ton pied par terre. Oh, tes mains par terre. Hein. En avant, oui. En avant, c'est fort quand même. Ouais. Surtout si vous essayez de pousser les orteils au sol. Vous voyez comme c'est plus... c'est quand même intense. C'est très cool, OK, pour ceux qui font de la course, là, c'est pour éviter des problèmes en avant. Il faut le faire. Des périostites. Périostites, oui, c'est ça. Mais c'est une inflammation sur ce réseau-là. Ça peut être en plusieurs parties. Puis là, est-ce qu'on essaie de reculer le bassin vers l'avant? Absolument. Puis rotation interne avec la jambe qui est en arrière. OK. Deuxième niveau, on lève on lève l'avant du pied en avant. Ouais. Le talon est au sol, puis on lève l'avant. Ouais, exact. Vous êtes là, puis là, vous faites ça. Puis là, ça rentre un peu plus dans ce que Mireille vient de dire. Ouais. Hop, sans tomber. Donc, de là, ici, là, ce que vous pouvez faire, c'est de tirer le talon en avant un peu plus vers en arrière. Vous le sentez?
C'est nice, hein? Ah, la biomécanique. On fait une dernière respiration comme ça. OK, placez les mains par terre, allez en chien tête en bas. Hein, donc vous pouvez placer les mains au sol et aller en chien. Ah, puis sentez un petit peu la différence entre la jambe droite, la jambe que vous avez fait travailler et l'autre jambe. Des fois, c'est quand même évident. Là. Tadam! On y va, l'autre côté. Donc, guerrier 1, l'autre bord. Pause, non? Hein? Petite pause? Oh, une petite pause, ouais, pourquoi pas. Ah oui, c'est génial. Dis pas ça parce que le prof devient vraiment content. Encore. Allez, ouais, l'autre côté, c'est bon. Mhm. Mhm. Il te manque une chose, Michel. Ouais, exactement. Tu peux même ouvrir plus ta jambe, je pense. Ouais, exact, ouais, c'est ça. Donner plus de liberté. Ouais, ouais, magnifique. Hein? Ah, j'ai des yeux en partout, tu vois. Merci. Ouais. Tu peux faire un peu plus de rotation interne avec ta jambe arrière, si c'est possible. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, le talon arrière était quand même actif. Hein? Okay, c'est un entre-deux. C'est pas un talon complètement crispé, mais c'est ni un talon complètement étiré. C'est comme un entre-deux. Mais est-ce qu'on essaie de le lever ou on essaie de l'amener au sol? Non, c'est un entre-deux. Vous essayez. La priorité, c'est d'étirer la jambe. C'est d'étirer la jambe, ouais, c'est ça. Sans s'affaire, Ouais. Puis ça manque aussi l'attitude. OK, de là, on va descendre. Hein, donc, vous étiez là, n'est-ce pas? Et là, on descend ventre. Hein, puis on allonge le plus qu'on peut. Si ça vous fait trop mal au pied, là, arrière, placez le talon au sol, OK? Le pied arrière, si jamais ça fait trop mal, sauf pour les pieds plats. Les pieds plats, il faut qu'ils lèvent. Donc, idéalement, il faudrait avoir le pied arrière au sol, le talon. Vous avez deux options. L'idée, c'est que le pied arrière travaille aujourd'hui, OK? C'est la position que je veux que vous travaillez. Hein, puis là, tu étires la jambe en avant, le plus que tu peux, sans arrondir le dos. Sans trop arrondir. Ouais, donc là, tu vas garder. Ouais. Puis là, tu vas étirer ta jambe jusqu'à ce que tu sens étirer ton disque jambier. That's it. Donc, t'as là. Ouais. Puis là, je donne l'option. Le pied arrière, il y a deux options. Vous avez l'option de garder le talon levé, ce qui ça fait travailler votre voûte plantaire. Vous avez l'option de placer le talon au sol, ce qui ça étire votre voûte plantaire. Je donne des deux options parce qu'il y a des gens qui ont besoin de travailler la voûte plantaire, ont besoin de cette activité-là, surtout les gens qui ont pied plat, des oignons ou d'autres problèmes liés au pied, ou de problèmes de structure au pied. Magnifico. On lève le avant du pied en avant, donc le talon, ouais, c'est ça, exact. Mm-hmm. Mm-hmm. Puis on essaie de tirer un petit peu la jambe en avant, le pied en avant vers en arrière. Donc c'est l'action continue, c'est celle-là. Ouais, exact. Mm-hmm. Tu vas juste rentrer un petit peu ton menton, Michel. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Juste pour libérer un peu l'arrière du cou. Ouais. Mm-hmm. Très, très, très bien.
Et de là, on place les mains au sol. Et on s'en va en chien tête en bas à nouveau. Allez, une dernière fois, chien tête en bas. Mhm. OK. Cool. Et on descend genou par terre. Et la pause, c'est venir prendre une chaise ici. Cool. Super. C'est quand même une bonne séquence. Ça. Est-ce que ça montre les blocs? Oui, ça montre le bloc, c'est bon. Ouais, donc vous pouvez vous asseoir devant moi, vers moi. La partie finale, ça va? La partie finale, on va faire assis aujourd'hui. Ouais. Donc, regarde. Donc, pour ceux qui ne sentaient pas trop l'étirement de fessier, donc c'est qu'on a fait au début de la pratique, le Supta 3, je pensais à faire ça aujourd'hui aussi. C'est quand même cool. Pour ceux qui ont des problèmes des hanches, ça marche super bien aussi. OK, donc, ouais, donc on fait comme ça. On attend le dentiste. Regarde l'idée, hein? Vous attendez le dentiste comme ça. Vous poussez le genou vers le sol. Personne ne voit que tu pratiques du yoga. Tu peux lire ton truc. Puis tu sens ton tu sais, c'est parfait. Je vous jure que je fais ça. Je vous jure. Sauf quand je suis avec Ravi, donc là, c'est une autre histoire. Donc là, on pousse le genou vers le sol ici. Donc ce genou ici, donc je l'ai, vous voyez, comme ça. Pas avec la main, l'idée, c'est vraiment de, juste comme, avec la force du petit fessier, hein, de pousser vers le bas. Ouais. Ouais, donc les mains peuvent être là, les mains peuvent être là, hein, comme vous voulez. OK, vous avez 2-3 options. En fait, 2. Bon, c'est bon, ça, là, c'est bien. Ouais. Donc, si vous êtes là, essayez de ouvrir un peu plus là les épaules. Exact. Poitrine un peu plus ouverte. Cool. Puis là, ça va être cool. Regarde. Ce qu'on va faire, on va glisser un tout petit peu vers en arrière, le bassin. Donc, je glisse un petit peu vers en arrière. Puis, on descend. Et option d'aller là. Hein? Là, ici, ça peut faire ça, par exemple. Hein? Ouais, pour rentrer un peu plus dans la chaise, il n'y a aucun souci. OK? Pour ceux qui ne s'en vont pas là, il n'y a pas de problème. Vous appuyez ici sur... moi, je préfère ça, peut-être, que ne pas appuyer. Ouais. Parce que là, le poids, juste le poids des bras, ça vous aide dans l'étirement. Donc, c'est un peu ce que Mireille a dit tantôt. Là. C'est comme est-ce que je pousse ma jambe ou pas. Donc, dans ces cas ici, oui, vous allez pousser un petit peu. Ah ben oui. Ah ben oui. Mais en... Oh bon. Oh, c'est supposé vraiment d'étirer un crime. Ah non, mais je vous jure que si je mets mes mains au sol comme... Ah! Hein? OK, mais reviens un peu. Reviens. Non, reviens ton torse. OK, ton pied en avant plus vers ton genou, premièrement. Ouais, puis plus externe, ton genou aussi. Ouais, exact. Ouais, vas-y. Ça aide un peu? Ouais, exact. Ouais, puis là, tu essaies de sortir un peu plus tes fesses, et tu essaies de pousser un peu plus ta jambe. C'est un peu toute l'histoire, mais quand même, si tu ne sens pas trop, ben, vaut mieux que tu ailles pas plus que ça. Parce que c'est la limite de ton corps. Ton corps est rendu au truc. Moi, je dis,
Moi, je ne veux pas aller plus que ça, peut-être. Puis je suis quand même, ça m'étire quand même fort. C'est pas comme Virginie qui ne sent pas grand-chose, mais moi, c'est comme, non, c'est... OK, et on revient. Vous sentez la heureux de sortir? OK, l'autre côté. OK, l'autre côté. On place. Ça m'a fait mal déjà. Oui, ça fait mal juste de mettre là, c'est ça. Juste de placer. Ouais, puis là, hop, on descend. Ça, par là. Ouais, puis allez, on lève. Donc ça peut être là, ça peut être là. Donc ça ici, c'est beaucoup plus structurel. OK? Donc l'idée ici, c'est vraiment comme, on a ce fémur-là qui rentre là. L'idée, c'est de faire un peu comme, on peut jouer un peu la tête du fémur, comme ça. C'est donner un peu d'espace. Okay? Puis après, on étire, donc ça va comme revenir. Puis ça va étirer. Clac. Ouais, donc... Ouais, puis de là, on descend. Donc ceux qui sont ici, juste faire attention à la tête, essayez d'allonger un petit peu plus la tête. C'est comme si le cou était vraiment très très long. Après ça, est-ce que c'est un étirement qu'on peut faire tous les jours? Non. Je me sens un peu limitée. Ouais. Chaque semaine. Non, je pense que celui-là, parce que celui-là, c'est quand même assez articulaire. C'est genou est là. C'est comme il y a la hanche qui est là aussi. Puis il y a un élément de torsion, de rotation dans les articulations. Je n'aime pas trop de faire tous les jours des asanas comme ça, des exercices comme ça. Celui qu'on faisait au sol tout à l'heure, Celle-là, c'est moins pire. C'est moins pire. ouais. C'est moins pire parce que tu n'as pas ton poids du corps qui descend. C'est plus tes bras qui tirent. Donc là, c'est moins pire. Ça je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais là, tu as vraiment ton corps. Ça, c'est parce que le genou, il est dans le vide quand même. Ouais, t'as pas de soutien, rien. Puis, ouais. Mais c'est Supta Padangusthasana. C'est le Supta Padangusthasana au sol, comme ça, là. T'es tout bien pareil comme si tu étais debout. Donc, c'est pas un problème de faire tous les jours, tu vois. Il n'y a pas des enjeux. Donc, ça serait plus aux 3 jours. Ben non, à chaque 2 jours, il n'y a pas de problème. Oui, non, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas, vous êtes au bureau, là, puis vous mettez la jambe comme ça, c'est ça, il n'y a pas de problème, là. Vous poussez un petit peu vers le bas, ça, c'est cool, quand même. Mais je dirais, celui-là, là, ça. Je pense pas que tous les jours. OK, et de là, on revient. Ils sont arrivés. Ils arrivent toujours pour le restaurateur, exact. Ouais, c'est ça. C'est accordé avec eux. Allez là en haut avec les 2 bras. Ouais. OK. Puis là, OK, excusez-moi, je vais juste me déplacer un peu. OK. On va descendre le bras contraire ici sur la cuisse, l'autre bras là en arrière. Puis on produit une rotation, une torsion ensemble. Donc, essayez d'aller un tout petit peu plus en arrière avec la force du ventre que vous pousse vers en arrière. Pas trop les mains,
Mais le tronc qui veut tourner vers en arrière. Et de là, on lève les bras. Et on revient au centre. Et on tourne vers l'autre côté. C'était l'élément manquant de la pratique. On y va là en haut à nouveau. Et on descend, on expire. Et on fait une espèce de position de l'enfant. Comme ça, on détend la tête. Laissez le dos se détendre sur la cuisse. Cool. Là, oui. On va aller en Shavasana. Donc, on revient doucement. Vous pouvez regarder la chaise, par exemple. Juste couchez-vous seul, jambes sur la chaise. Donne. Mm-hmm. T'es bien là? Qui a besoin de notre couverture? Oui, 2, 3. Quelqu'un d'autre? Ça va? Couverture. Ah! Oups, ça n'a pas arrêté quand même.